Voici une bonne liste que j'ai pu rassembler, inspirée de la contribution d'autres personnes et moi-même, et j'aimerais la partager avec vous. Premièrement, apprenez le pouvoir des objectifs. Les personnes qui ont un but dans la vie, qui savent où elles vont, elles donnent du sens à ce qu'elles font. Un certain auteur décrivait cela comme une magnifique obsession. Et pour vous et moi, il n'est peut-être pas nécessaire que ce soit aussi dramatique qu'une magnifique obsession. Mais ça doit être une vision qui vous fait quelque chose, qui vous attire et plus particulièrement vers l'avenir. Vous voyez, on peut être influencé par beaucoup de choses par rapport à ça. La première, c'est l'influence du passé. Certaines personnes sont toujours prisonnières de leur passé, qui les tire encore et toujours vers l'arrière. Certaines personnes s'éparpillent avec toutes sortes de distractions. Mais notez ce qui est puissant. Si vous avez une liste de buts élevée dans votre vie, ils vous propulsent en direction de l'avenir. Et plus ils sont puissants, plus ils vous attirent ardemment. Et voici un autre avantage si vous avez un objectif pour l'avenir. Ils vous entraînent à travers toutes sortes de défis et toutes sortes de difficultés. Si vous n'avez pas d'objectif solide pour votre avenir, il est très facile de se faire happer par une mauvaise journée. Il est facile d'être presque anéanti par un mauvais mois. Et il est facile de presque parfois disparaître sous les vagues d'une année qui passe en année claire. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous pousse au-delà de cette année. Donc si vous voulez que quelque chose vous guide à travers toutes sortes de défis et toutes sortes de difficultés, ainsi que tout ce qui vous arrive, vous devez avoir quelque chose en dehors, qui se situe au-delà. Au-delà d'aujourd'hui, au-delà de la semaine prochaine, au-delà du mois prochain, au-delà de cette année, qui vous entraîne en direction du futur. Et plus ce sera clair, plus la force d'attraction sera forte. Plus ce sera dynamique, plus elle affectera votre vie, votre esprit, votre cœur, votre âme. Ils créeront aussi de l'imagination. Ils feront travailler votre esprit sur la façon d'atteindre cet objectif. Et si votre conscience fonctionne, et si votre cœur fonctionne, et si votre esprit fonctionne, et si vous avez de bonnes vibrations comme de bonnes idées, je vous le dis, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. C'est donc l'une des grandes puissances qui feront une différence en vous, et c'est l'objectif. Et voici la suivante, la confiance en soi. D'où vient la confiance en soi? Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet. Ne négligez pas les petites habitudes journalières. La confiance en soi vient réellement du fait de se sentir bien dans sa peau. Et une des meilleures façons de se sentir bien dans sa peau, c'est de savoir, à la fin de la journée, que vous avez donné votre maximum, vous avez fait de votre mieux. Si vous deviez organiser une réunion, vous avez fait du mieux que vous pouviez. Si vous deviez passer un appel, c'était le meilleur appel qu'il était possible de faire. Si vous avez écrit une lettre, ce n'était pas une lettre remplie de légèreté, c'était votre meilleure lettre. À la fin de ce type de journée, quand vous vous sentez bien à propos de vous, la confiance en soi commence à augmenter. Vous savez que si vous pouvez avoir ce type de bonne journée, vous pouvez en avoir une seconde le jour suivant, et ces jours deviennent des semaines, et ces semaines deviennent des mois, et ces mois une année puissante. La confiance en soi provient d'un manque de négligence. Si vous refusez de négliger vos bonnes habitudes quotidiennes, c'est de ces instants que la confiance en soi émerge. Une partie d'une bonne santé est reliée à la confiance en soi. Je sais que je vais être en bonne santé, je mange une pomme par jour, je vais marcher à l'extérieur, je vais courir sur la plage. À la fin de la journée, quand vous avez vraiment tout donné et que vous avez mené à bien tous ces réflexes, la confiance en soi augmente. Cette confiance en soi affecte votre santé, elle affecte votre avenir, votre psyché. C'est donc bien réel. Un des véritables pouvoirs est la confiance en soi. La confiance en soi signifie avoir la volonté de faire ce qu'il faut faire pour réussir. Certaines personnes disent « je vais le faire pendant un petit moment et voir ce qui se passe ». Vous savez, je vais tenter quelques petites choses et si ça ne fonctionne pas, j'arrête. Et nous savons tous que ce genre de personne n'a pas beaucoup d'avenir. Mais si vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour réussir, si je dois apprendre 2 ou 3 choses, je les apprendrai. Si je dois apprendre 5 ou 6 choses, je les apprendrai toutes les 6. Si je dois prendre des cours supplémentaires, je prendrai des cours supplémentaires. Si je dois lire des livres, je lirai des livres. Si je dois consulter des gens qui en savent plus que moi, je ferai le nécessaire pour les consulter. Peu importe ce que je devrais faire, je le ferai. C'est comme ça que vous développez une incroyable confiance en vous. La confiance en soi provient également de la capacité à vous élever au-dessus de vos circonstances. Dépasser ce qu'il se passe, les événements désagréables, petites choses décourageantes qui couleraient le navire de n'importe qui à l'exception du vôtre. Ces choses qui vous font quitter l'aventure plus tôt, mais vous poursuivez. Ce genre de volonté qui vous permet de surmonter toutes les circonstances,
que ce soit les petits défis ou les grands défis. Si vous êtes prêt à faire ça, je vous le promets, ce genre de pouvoir fonctionnera pour vous et c'est la variable qui fera toute la différence. Le troisième sur la liste que j'avais était l'enthousiasme. Et voici ce que j'ai écrit à propos de l'enthousiasme. L'enthousiasme qui est puissant et surtout l'enthousiasme qui vient de l'intérieur. 90% à l'intérieur, 10% de l'extérieur. Nous savons tous à quoi l'enthousiasme ressemble lorsque quelqu'un nous laisse voir son enthousiasme à 90% et que seulement 10% vient de l'intérieur. Et l'enthousiasme qui affecte vraiment les gens, ce n'est pas simplement le fait d'être bruyant, mais l'enthousiasme qui coule profondément, l'enthousiasme qui vient du plus profond de l'intérieur, créé par la confiance en soi, créé par un objectif, créé par une réelle volonté d'aider d'autres personnes. Ce genre d'enthousiasme, sachant que vous allez réussir à accomplir un travail, sachant que vous allez affecter les gens, sachant que vous allez avoir des témoignages provenant de toutes sortes d'endroits. Ce genre d'enthousiasme. Une grande partie est silencieuse, une grande partie inaudible, mais les 10% qu'on peut entendre font trembler les murs. Les gens appellent ça l'enthousiasme véritable, parce qu'ils savent que ce que vous dites, ce qui transpire de vous, n'est qu'une petite partie de l'iceberg de l'enthousiasme que vous ressentez à l'intérieur et qui vous motive vraiment à faire le meilleur travail. Le suivant sur ma liste, pour vous aider à devenir une variable puissante, c'est l'expertise. Une chose à exceller dans toutes les compétences n'est rien de moins que de performer exceptionnellement. Si vous voulez être le meilleur dans votre domaine, si vous êtes prêt à exiger de vous-même l'excellence dans les compétences pour être le meilleur que vous puissiez être, à l'entraînement, faites du mieux que vous pouvez. Dans votre alimentation, faites du mieux que vous pouvez. Dans le développement des compétences de l'utilisation de votre personnalité, des compétences linguistiques, des compétences d'influence, des compétences d'organisation. Si vous êtes prêt à être un expert dans toutes les compétences, vous avez les moyens d'investir dans ces compétences. Et pas seulement d'avoir un corps qui vous plaît, pas seulement d'avoir confiance en vous, mais de vous sentir pleinement épanoui dans un état de félicité. L'expertise, l'excellence dans les compétences. Et voici le prochain sur ma liste. Faire une puissante contribution à vous-même par la préparation. Être bien préparé. Être bien préparé implique beaucoup de choses. Une grande part de notre vie tient à la préparation. Quand on rentre à l'école et qu'on va au collège, nous nous préparons juste pour le lycée. Après avoir fini ces deux-là, nous sommes prêts pour l'université. Parfois, le temps semble long et atroce. Et il semble sans fin, jusqu'à ce qu'enfin nous ayons les performances attendues, le travail souhaité. Mais il faut du temps pour se préparer, ça prend du temps pour être prêt. Et les décisions que vous prenez dans la préparation sont des décisions qui durent toute une vie. Se préparer à avoir une bonne journée, ça se prépare peut-être à la veille, peut-être quelques jours auparavant, jusqu'à tout rassembler. La préparation d'une réunion signifie que vous l'avez prise au sérieux. La préparation pour un atelier signifie que vous l'avez pris au sérieux, que vous voulez apporter la meilleure contribution. Ce genre de préparation est important. Mais voici une préparation qui est très vitale et qui est de vous préparer au succès. La vie ne souhaite apparemment pas gaspiller le succès sur les personnes non préparées. La vie dit « Pourquoi gaspiller une fortune sur cette personne? Elle n'est pas prête à faire les bonnes choses avec. Elle n'est pas prête à l'utiliser à bon escient. Si une fortune a été accordée à une personne non préparée, elle sera sûrement gaspillée. Les gens qui auraient dû être touchés ne le sont pas. Ce qui aurait pu être fait ne le sera pas parce que cette fortune a été gaspillée sur la personne non préparée. Donc demandez-vous, comment puis-je faire pour être prêt? Car rappelez-vous que la vie n'a pas été conçue pour nous donner ce que nous voulons, ni pour ce dont nous avons besoin. La vie a été conçue pour nous donner ce qu'on mérite. Chaque valeur dans la vie doit être payée, et ceux qui paient sont ceux qui reçoivent. Il est dit, ceux qui donnent reçoivent. D'aucuns disent, je veux recevoir, je veux recevoir. Vous ne devez pas vous concentrer sur le fait de recevoir. Devenez simplement un bon donneur. Il est dit, ceux qui cherchent trouveront. D'aucuns disent, je dois trouver une bonne idée pour changer ma vie pour l'avenir. Mais les bonnes idées ne viennent pas parce que vous en avez besoin.
Elles viennent parce que vous les cherchez. Si vous voulez de bonnes idées, vous devez aller les poursuivre. Vous devez suivre des cours, suivre des formations, vous entraîner. Lisez des livres, d'accord? Écoutez des audios. Allez là où les bonnes idées sont enseignées. Cherchez, renseignez-vous, car les bonnes idées ne seront pas gaspillées pour ceux qui ne les cherchent pas, qui ne sont pas prêts. Donc soyez prêts pour les défis quand ils se présentent, pour une opportunité lorsqu'elle se présente. Une opportunité passe sous le nez d'une personne non préparée. Je veux me préparer cette année pour l'année prochaine. Oui, je veux être efficace cette année, mais je pense aussi à des façons de devenir meilleur. Comment mes idées pourraient être plus puissantes? Comment pourraient-elles être plus nettes, plus claires? Comment pourrais-je atteindre certaines personnes l'année prochaine que je ne peux peut-être pas atteindre cette année? Je n'ai pas été assez profondément dans ma propre âme pour affecter certaines personnes. Certaines personnes passent simplement et disent « Hey, quel bon discours !» Mais comment pourrais-je faire pour qu'il soit plus fort, plus profond, plus puissant? Je ne peux pas être plus puissant que je ne pourrais l'être l'an prochain. Vous savez que vous ne pouvez pas passer de la 6e à la 3e. Vous savez que vous devez passer par un certain chemin. Mais plus vous vous préparez, plus vous arriverez en fin de 3e et vous serez paré. Et vous pourrez avoir 2, 3, 5 fois plus de valeur en étant prêt. Je veux faire de mon mieux, mais je veux aussi être prêt pour l'année suivante. Et quand l'année suivante arrivera, je veux être bien équipé au niveau de mon vocabulaire, de mon instinct, mon tempérament, ma personnalité, mon influence, pour vraiment être précieux sur les 2, 3, 4, 10, 20 ans qui suivent. C'est mon objectif. Je sais que c'est votre objectif maintenant.